Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur les ondes des radios Ferrarock, en effet en direct de Saint-Malo pour ce festival de la route du rock. On sera en live tous les jours de 18h à 20h et c'est une petite habitude que nous allons prendre pour cette fin de semaine tous ensemble de jeudi à samedi pour les 3 jours qui arrivent. Un sacré programme musical qui nous attend pour ce festival. J'ai l'impression que tout se déroule plus ou moins à merveille. On aura l'occasion de parler d'annulation mais aussi de bonnes surprises. Voilà, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Pendant que les macronistes notamment veulent rendre obligatoire l'affichage du portrait de leur gourou de secte écolière. On s'amusera plutôt à afficher partout le nom des différentes radios Ferrarock. Et bien pour m'aider dans cette tâche très difficile, je suis accompagné évidemment de Xavier et Lina de la Ferra, Quentin et Ludmilla de Canal B, Ludo et Pablo de Radio Béton. On aura aussi l'occasion de voir plein de membres de Radio Méga, peut-être West Track, qui seront là avec nous pour les prochains jours. Et je suis venu en compagnie de Sarah, voilà, pour représenter Bob FM, la radio de Limoges, évidemment. Voilà, c'était attendu. Limoges. Comment ça va tout le monde ? Génial, super la Bretagne. Super, ouais, ma première fois en Bretagne, c'est beau. Je suis Welcome. très content d'être là avec vous. Voilà, on va avoir donc pour commencer cette émission une petite session avec le Gila Band ou Gila Band, je ne sais pas. Gila Band, un micro qui n'est pas ouvert, celui de Pablo malheureusement qui parle dans le vide, c'est bon ? Je crois que c'est bon. Ah yes, je vois. Allez, Je censure. crois que c'est Gila Band. Gila Band. Du coup, en attendant, Ex-girl band. Ex-girl band, Ouais. exactement. Mais en les attendant, on a l'occasion peut-être de discuter un peu entre nous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas revu. On se rencontre aussi. On pour s'est d'autres. jamais vu. Voilà, on s'est jamais vu. Et histoire aussi de découvrir qui nous sommes et que les auditeurs puissent identifier un petit peu quelles sont nos particularités en tant qu'animateur phare de ces émissions, véritable rockstar, Ferra rockstar, j'ai envie de dire. Nous allons pouvoir parler de ce que vous attendez de ce festival. Est-ce qu'il y a des groupes dont vous avez envie de parler, certains que vous attendez plus que d'autres, certains que vous connaissez déjà et que vous avez envie de conseiller. Voilà, pourquoi pas faire un petit tour de table, puisque je ne te connais pas, Ludmilla, peut-être le moment de discuter. Alors comme ça, je vais te dire que ça se prononce Ludmilla. Ludmilla, très bien, ce sera noté. On commence comme ça. Oui, c'est bien. Écoutez, moi je vais commencer par une grosse déception. Parce Aïe, aïe, aïe. qu'on vient d'apprendre que les Viagra Boys ne joueront pas ce soir. Oh non, c'est pas ça. Non, pourquoi je suis là? Non. Toute cette route pour rien. J'ai failli faire demi-tour. J'ai failli rentrer à Rennes. attends. Ouais, mais Sarah, heureusement qu'on l'a prévenue qu'au moment où on est arrivé, sinon Oui. elle faisait demi-tour. Oui, sauf que nous on vient d'un peu plus loin, donc Ah oui. la route de retour elle est un peu plus longue. Fallait vraiment La être route du décidé. La route du seum. Et oui, Et oui, Angers, Poitiers, tout ça. Angers, On Poitiers. vous salue. On vous salue, on était chez vous il y a quelques heures. Mais bon, ouais, mis à part cette déception, bon, effectivement, moi, c'est quand même un de mes groupes chouchous, donc je suis très tristesse. Mais on va voir des belles choses quand même ce soir, dont Gila Band et surtout les superstars de King Gizzard. Exactement, que tout le monde attend, j'ai l'impression, qui sont la méga rockstar, la tête d'affiche favorite, j'ai envie de dire, pour cette année. On les attend depuis l'année dernière, puisque l'année dernière, Oui, ils c'est avaient vrai, annulé. c'est vrai. La roue du rock est un peu spécialiste dans les annulations de dernière minute. Un bon festival, c'est un festival avec une annulation minimum. Il en faut une, sinon ça compte pas. Il manque quelque chose, il n'y a pas ce petit Sinon stress. c'est pas le rock. C'est pas le rock. Voilà. C'est un rituel qu'on aura l'occasion sur lequel on aura l'occasion d'échanger avec le programmateur, directeur du Exactement. festival. Avec François Floret. François Fleuret. Ces petites habitudes qui font que c'est une bonne édition de la route Oui, du rock. oui. Une petite annulation, allez hop, c'est bon, le festival est bien lancé. Il nous parlera de sa capacité à gérer le stress qui, à chaque fois, auprès des différentes équipes, d'ailleurs, pas seulement programmateurs ou directeurs des festivals, mais différentes équipes, est assez étonnante. Ils ont une capacité à ne pas se laisser emporter par la terreur qui, contrairement à nous, à Bob FM, est formidable. Car nous, à Bob FM, nous sommes terrifiés par les annulations de dernière minute. Notamment celle de Duarte, qui nous a pas rejoint cette année et qu'on embrasse tendrement pendant qu'il est en train d'avoir le seum tout seul et de faire son travail enfermé chez lui. Voilà, Mais on pense très fort à lui. On pense très fort à toi. On t'enverra plein de petites vidéos pour faire monter en toi, cultiver ce champignon qu'on appelle le seum, voilà, qui prend racine directement entre le cœur et l'estomac, voilà, à ce niveau-là. C'est dommage parce qu'il aurait pu interviewer Jonathan Persson, tu vois. Alors que. Jonathan Personne. Personne, Personne. bravo. Alors peut-être qu'on lui fera pas en direct ça tout à l'heure. Ah ouais, c'est très très beau. Voilà, écoute, Duarte, on t'embrasse. Pablo, toi t'as peut-être quelques... Duarte qui nous envoie un petit bisou, voilà, par message. Écoute, c'est très gentil. Pablo, toi t'as des petits... groupes phares que j'ai envie de voir. C'est ça. Et J'attends. Gila Band à fond. Gila Band que j'ai très envie de voir. Les King Gizzard que j'ai bien envie de revoir. Je les avais vus à l'Olympia il y a
2-3 ans. Bonne grosse claque. En salle, c'était bien cool. Là, j'ai bien envie de les voir en extérieur. Et avec tous les 10 000 nouveaux morceaux qu'ils ont composés, donc voir ce que ça donne maintenant sans le deuxième batteur, Sniff quand même. Ah ouais. Ah ouais, il y a plus qu'un batteur maintenant. Mais et non. ça c'est Oh là là. un peu la Mais tristesse. tout part à volo. hein. Ça, c'est Ouais, pareil. c'est fini. Là, on est chez. Après, comme ils sont 14 Radio dans le commentaire. groupe, Ouais, qu'il voilà. manque un batteur ou pas. Bah, après, il y a Ossies. Il y a pour Ossies compenser. demain. De ouf, carrément. Très hâte de voir Ossies, que j'avais pu voir aussi à Tours, au Temps Machine. Et c'était assez fort, un assez beau moment pour un before d'Ocar de Tours. Quoi d'autre? Plein d'autres noms en même temps que j'oublie. M83, histoire de se mettre une petite claque de nostalgie. Mais non, Guy Laben surtout, je pense que j'ai bien envie de voir. Carrément. Bah, tu auras d'ailleurs l'occasion, eh bien, dans la suite de l'émission, de partager avec nous cet enthousiasme et directement avec Carrément. eux aussi, qui D'échanger vont nous avec rejoindre normalement d'ici peu. Et toi, eh bien, Ludo, est-ce que tu as des petites attentes particulières? Oui, je m'attendais à voir France Inter pendant 3 jours, Exactement. mais ils ne viennent qu'un seul jour. Ils ne viennent qu'un seul jour. En revanche, ils ont la Hyper décence de nous laisser leur transat. Ah oui, sympa. Et ça, préparent c'est bien sympa. le terrain. Voilà, on a beaucoup de transat France Inter. Donc, ben voilà, chers animateurs de France Inter, si vous vous demandez où sont vos salaires, ils sont là, hein, à côté de nous, et on est dessus d'ailleurs. On s'assoit dessus. Voilà, c'est ça l'associatif, c'est s'asseoir sur le salaire de France Inter et des animateurs de cette radio d'État. Et voilà, tu as d'autres peut-être attentes, peut-être plus musicales. Bah non, on parlait des Viagra Boys qui ont été remplacés au pied levé par les Squid, et ça a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Hein. On voit des gens qui disent ah, je suis abattu, complètement abattu, avec des captures d'écran de conversation, et qui dit putain, puis c'est Squid à la place, les fucking branlos de jazzeux. Voilà. Donc on sait pas si cette personne est contente ou non du remplacement par Squid des Viagra Boys. Ah, j'adore les fucking branlos de jazzeux. C'est tellement mieux que les Viagra Boys, quoi. Mais Bah c'est oui, quelqu'un oui. qui devrait faire des relations presse. Hein, on des passe- disques. On va un peut-être groupe, inviter cette personne sur le plateau ce week-end parce que On devrait, cette personne on a l'air devrait. très drôle. Mais on passe d'un Viagra à des branlos, donc au final, je pense qu'il y a une cohérence thématique dans Thématique. tout ça. Oui, oui. Sarah, toi, tu as eu l'occasion de m'en parler beaucoup Oui. de tes attentes dans ce Oui, j'étais festival. ravie de voir les Viagra Boys. Le long du trajet. Bon, et bien écoute, moi l'année dernière à la check-in party, j'étais hyper contente de voir les King Gizzard qui avaient annulé, donc du coup je n'ai pas pu, donc j'avoue que Tu je rattrapes. suis contente de rattraper. Je les avais vus en 2019 et été un peu déçue de leur performance live. Et ouais, parce que j'avais l'impression qu'ils me jouaient leur album qui venait de sortir, mais avec la setlist de l'album, et j'avais l'impression d'écouter l'album, ce qui pour moi n'avait pas un grand intérêt du coup en tant que live. En tant qu'élitiste de la musique. Non, mais c'est-à-dire que je trouvais ça un peu dommage. Donc là, je suis un peu curieuse de les voir ce soir. Je vais me dire, voyons ce que ça donne. Et j'avais très envie de voir Jonathan Persson qui est en train de jouer en ce moment même. Donc je suis ravie d'être avec vous, mais Grand plaisir. Grand plaisir. ça, voilà, ça soulève une certaine frustration. Que tu auras en interview. Oui, que tu vas, Oui, tu que vas le j'aurai un rencontrer tout de interview. même. Et si Tout on à n'y fait. allait pas maintenant? Lors de la. Je vais aller lui tendre le micro tout de suite. Alors, Bah ça oui. va? Comment ça se passe? Ça se se passe passe bien bien ton concert? Alors c'est quoi cette fausse note au troisième riff? Pardon, Il est mais pas il y a ouf, quelques ton pains retour. quand même. hein. Exactement, On oui. est Jonathan horrible. Persson qu'on recevra pendant la deuxième heure d'émission qui sera dirigée par toi, Ludmilla, c'est ça? Ludmilla. Mila. Du coup. Je vais avoir du mal. On hein. va Je jamais vais y avoir du arriver. mal. Je vais avoir du mal. 3 jours Non, mais pour ce qu'il apprendre mon prénom. il faut que je me fasse un repère écrit et que je le photographie dans ma tête. Je vais te le faire. Transition en parlant de photographie, pouah, excellent. On va recevoir Oh. Tito Massé qui va être là justement. Bah oui, tu parlais de scène et de changer un petit peu de l'album. Bah lui, Oui. il fait que de ça, quasiment de la scène. Il fait de la photographie de tous ces artistes. On aura l'occasion de le rencontrer après Guy Laben. Voilà pour le programme. On aura aussi, eh bien, tu l'as annoncé, François Floret lors de la deuxième heure et Dry Cleaning. Et pour terminer cette deuxième heure aussi, voilà une petite interview fort sympathique. Beaucoup moins d'interviews que d'accoutumée, mais aussi une programmation un peu plus réduite, plus condensée. On aura peut-être l'occasion, j'imagine, de développer un peu plus. Enfin, j'imagine que vous aussi, en tant que journaliste, intervieweur, voilà, ça vous intéresse d'avoir plus de temps avec les artistes. Super. Oui, c'est vrai. On adore. Oui, Lou, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut quand même dire qu'il y a de moins en moins d'artistes et de groupes qui acceptent des interviews en festival parce que peut-être qu'on n'est pas intéressant pour eux. Peut-être qu'on est mauvais. Voilà, ils ont plus de promo à faire. Donc, au lieu de faire une interview pour une Ferrarock en France, tiens, on va aller se promener à Saint-Malo parce que c'est joli. Et oui, mais apparemment, il faut profiter de ce très bel endroit, de cette belle Bretagne Hmm. qu'on aime tant et qu'on découvre. Ce grand fort avec toutes ces pierres qui sont pleines de hauteur et de dureté.
Oui. On me fait des signes Ouais. du Oui, c'est- côté de. Quentin, m'entendez, Quentin, notre c'est ça technicien d'ailleurs, Oui, à la merci régie, beaucoup. on m'entend. Quentin en léger différé. Ouais. Oui, Quentin. Allô Oui, Quentin, Quentin, tu nous Alors, entends Quentin, tu nous parles du Japon actuellement, c'est ça? Oui. oui, ça y est, je me disais qu'on pouvait écouter Gila Band au lieu d'écouter Au lieu de raconter de la merde. vous-même Bien sûr. comme des branleuses de jazz d'ailleurs, on pourrait dire. Ah, moi, je vais faire une dédicace à Marie Davidson avant. Oui. Ah. Que je suis très content de voir en DJ set ce soir. Oui, Ouais, ça va être super. Puisque c'est une catastrophe en live, Ah merde. mais pas en DJ set. Ok. D'accord. Vu dans L'opinion un a festival été lâchée. où la salle a fui, donc voilà, hein, très content en DJ set. Mais le live. Sound,
Petit rattrapage, petit oubli pour le début de cette émission. Eh bien, on a oublié de préciser, oui, on me l'a dit dans l'oreillette discrètement, que on était aussi rediffusé sur Radio Boa, voilà, une sorte d'association de moult radios à travers la France, mais plus particulièrement la Bretagne. Donc, eh bien, nous les citons et nous n'oublierons pas de le faire pour la suite de ces émissions. We are welcoming Gila Band with us. Welcome. Hello. Donc on va avoir l'occasion de discuter avec vous, mais quand je dis on, c'est surtout Pablo et Ludmila qui vont avoir l'occasion de faire une petite interview avec vous, voilà, discuter. Donc bien, je vous laisse la main. Absolument. Merci pour ce passage de flambeau, Louis. Bonjour à vous au Gila Band. On accueille, alors si je me trompe pas, c'est Alan et Daniel sur le plateau. Donc le guitariste et le bassiste du groupe Gila Band, groupe irlandais de Dublin. Tout d'abord, comment vous allez? How are you guys? Yeah, good. Yeah. I think I understood some of that. Comment ça s'est passé, vos balances, comment vous êtes arrivé en France? Je crois que vous êtes sur une grosse tournée européenne en ce moment. So you're doing a bit tour in Europe right now. How it's going right now? Well, we're kind of just doing like different weekends of festivals. So like we got the ferry from Ireland yesterday over to here. And then we have another show in the north of France, and then in Wales, and then back home. So it's a lot of that, but it's good. Yeah, we do a bigger tour in a couple of weeks, so this is just a little one. You know? Yeah. Donc pour l'instant ça va, ils font des petits week-ends en fait, ils font des allers-retours entre l'Irlande et la France, ils ont joué dans le sud de la France il y a pas longtemps, donc prochainement ça va devenir plus un gros tour. Parce que vous avez déjà fait une tournée en Amérique du Nord, il me semble. Comment vous avez perçu là pour l'instant, même si vous n'avez pas vraiment commencé à tourner en Europe, peut-être la différence de public entre les deux? So I think that you did a big tour in North America a few months ago. How did you perceive the difference between the audience in America and here, even though you just began the tour here in Europe? It's a little hard to say. I think with the US, it's so big that like when you go from state to state, it kind of feels like you're going from like a different country to a different country sometimes. Even just in terms of like the infrastructure of the place or whatever, But in terms of crowds, I kind of find that like with a lot of our shows, the crowds kind of seem to be relatively similar across different countries or different sides of the world or whatever. So I wouldn't have noticed a huge difference. Did Yeah, you? not really. Like over here, like Europe in general is obviously much more familiar to all of us, so we kind of know what to expect from just like being in country to country, have an idea of, because we were only over the way. But in the States, it's like I didn't know anything about it. What's Oregon like or whatever. Do you know what I mean? But it's kind of similar. Crowds-wise, it's just people trying to have a good time for the most part, to be honest, Yeah. En fait, ils sentent surtout la différence dans les pays par rapport à l'architecture, aux infrastructures, tout ça, mais ils sentent pas forcément de différence par rapport au public, parce qu'ils ont toujours aussi, je pense, leurs fans et le public qui les suit. Donc là-dessus, il y a toujours cette audience qui est bien présente, mais c'est surtout plus de pas être dans le même pays. Ils ont plus de similarités avec l'Europe, effectivement, plus de rapprochement, mais dans leur public, le public est toujours assez similaire. Vous avez sorti on va commencer un peu à parler de votre musique. Vous avez sorti votre dernier album en 2022, Most Normal. Donc ça fait déjà presque 1 an et demi. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez, quel recul, quelle vision vous avez de l'album aujourd'hui? So it's been maybe a year and a half since you released Most Normal in February of 2022, I think. It's been almost a year and a half now. How do you perceive, what vision do you have of this record now that it's out since almost a year? Yeah, I think since it came out, we're still kind of touring it a little bit. So I don't think, I haven't personally anyway had time away from it. I haven't listened to it since we mastered it pretty much. So I haven't really had any time with it. I usually find that it's about 3 or 4 years after you release something that you can kind of hear it with fresh ears or something and just be oh, and you kind of have just a much better perception of it. At the moment, I don't know, I'm just I'm very proud of what we've done, but it's kind of like when you're working on it, because it's just your personal
thing for ages and ages between the four of us while you're working on it, and even after you, like, there's a nice period between when, you know, you get the record mastered, and then when it, as soon as it comes out, it's like it's not really yours anymore, or something. So you kind of as Al was saying, it takes a while for it to like come back around. You just kind of like, there it is, like it's out. Yeah, you know? like we had a nice moment in rehearsal about 2 weeks ago where we were trying to get a song from our first album back in the set, and we hadn't played it in years, and we hadn't listened to it in years, so it was like, we should put that on to remember how it goes. And I was listening to it, was just like, oh, like, still proud of that. Like, that's quite good, actually. Yeah. You know, which is as opposed to like, Jesus. Like, oh, God. You know? Yeah. So it was like, okay, so hopefully we have the same feeling with Most Normal in 4 years time. Yeah, or we're all something. really happy with the record, like in general, you know. Bah, donc depuis que l'album est sorti il y a 1 an et demi, en fait ils ont fait que tourner, donc ils ont pas forcément eu le temps de le réécouter, et puis comme ils disent, c'est pas, ils se réécoutent pas en fait, donc ils vont le jouer en live, ils vont jouer des anciens morceaux. Le but c'est ça, il est sorti, c'est quasiment plus à nous, on l'a donné, on l'a fait, donc ils réécoutent pas leurs anciens albums, ils tournent, donc maintenant c'est plus à eux, mais ils se disent putain, ce serait curieux de réécouter nos anciens albums, genre dis donc, c'était pas mal. Ouais, ils disaient aussi qu'en fait là ils ont réintégré un morceau de leur set justement dans leur set, et ils ont réécouté et se dire ah bah ouais, c'est pas mal en fait, on est assez fiers de ça. Et justement ces morceaux là, ces vieux morceaux que vous réadaptez à votre set, est-ce que avec parce que j'imagine que vous avez pas le même matériel qu'à l'époque, comment vous l'adaptez, ou même le même son, la même personnalité par rapport à cette musique-là, comment vous l'adaptez aux nouvelles chansons, comment vous l'intégrez? So you were talking about the old music that you put in your set. How do you adapt those old songs, since I think you don't have the same gear or the same relationship with your instrument or with each other? How do you adapt those songs? How do you translate them with the new ones who are more recent for you? Oh, we kind of have all the same gear, to be honest. Like, Oh, we've it all the does. same- So it we just doesn't got change. more. We just have more, yeah. So you still have like all the first album stuff is like a little part of the pedal board, and then the second album is like a couple more, and then it's like the third record, and we've way too much stuff now. So We're now it reaching just like kilo max capacity on flights, so it's like, Yeah. okay, like I don't know how we fly it anymore. Like, yeah. So yeah. we've just been it's like getting an extension on your house or something, you know. Yeah, It's just like, totally. started with a cottage, and now we've way too much stuff, you know. C'est ça, c'est qu'ils réadaptent pas forcément leurs anciens morceaux pour les sets actuels, c'est juste qu'ils rajoutent, en fait, ils jouent plus des albums récents, mais ils rajoutent aussi tellement de pédales et de sons que c'est plus, le son est plus fat, et c'est pas forcément une réadaptation, c'est plus qu'ils jouent plus et plus fort aussi. Ouais. So with Most, avec Most Normal, il me semble dans une interview que vous avez dit que le processus est différent des anciens morceaux, enfin des anciens albums, parce que avant vous composiez les morceaux, et vous les jouiez en live et après vous les enregistriez, et là il y avait un peu pas de live, et donc vous avez enregistré en composant en même temps. Comment vous pouvez parler de ce process là? So I think I read in an interview of yours that before for the two first album, The Talkies and Talking Time with Jamie. Sorry, Pulling out, Yeah. the creative process was more you play the song live and then you tour a little bit with it and then you record the record. But for Most Normal, you arrived in the studio with less material and you create the music in the studio. Can you talk about this process and how it was different from the two others? Yeah, so I think like with the first record, we had all the songs done and we were touring them, bar like 1 or 2 tracks, like, but like, you know, it was all done. So when it came to recording that, it was very much like we just want to capture the live performance of it and make it really roomy. That was pretty much the goal. Then with the Talkies, it was a relatively similar approach, but like we hadn't toured most of the tracks, like we hadn't really been playing any shows, so a lot of it was like, but we had still like learned how to play them all, and then we kind of like got, you know, takes of us doing it. Whereas with Most Normal, you know, we turned our rehearsal room into a studio and we just kind of started writing, just like not worrying about playing it live at all. So it was just a case of like, okay, well, what if we do that? What if we throw that on the whole track or whatever? And it was never a case of like, oh,
we won't be able to do that live. It was just a case of like, if the song only exists on a recording, that's fine. You know what I mean? Where that hadn't been the thought process before. And most of it we've kind of been able to do it live as well. You know, it's like at the end of all that, you have a kind of new challenge of like, how do you get back? You know, how do you retranslate that into like the live band thing, which just on like a technical, like, we have to play the music kind of way. It was fun, like, you know, it was like, okay, geez, like, what did I do again? You know? But it was really kind of liberating to just be able to just write and not worry about. It's just like, we're just focusing on the recording and the aesthetics of the production, and live will come later. You know, so I think that was like a big mental shift for that record. For sure. Yeah. Bon, je vais faire un gros résumé parce que j'espère que les auditeurs comprennent bien l'anglais, mais en gros, au départ, quand ils ont commencé à écrire, ils pensaient à comment ça allait sonner en live, et après ils se sont dit bah non, enfin on s'en fout, on va écrire ce qu'on aime dans différents endroits, on va peut-être penser au live, mais finalement faut pas trop y penser, et on va voir comment ça sonne là-bas. Et t'as peut-être la suite. La suite, ouais, justement, c'était assez libérateur pour eux de plus le penser au live, justement, de se laisser aller, de vraiment se dire ok, on y va à fond, on pense juste à ce qui va bien sonner sur le disque. Et justement, à la fin, ils se sont rendus compte que c'était même pas si compliqué que ça de réadapter au live. Ils ont pas eu trop de problèmes, justement, après, pour réadapter ces couches et ces couches de son qu'ils ont adapté. C'est ça, et ça fait des surprises, comme il disait aussi, d'entendre sonner des morceaux enregistrés en live. C'est ça. And maintenant, peut-être une question plus pour toi, Daniel, qui a produit et qui était un peu derrière les machines pour l'album. Comment est-ce que tu pensais un peu plus à cette adaptation de live après, ou est-ce que juste tu étais plus impliqué? Est-ce que tu as peut-être poussé les autres à plus s'impliquer juste pour faire un beau son d'album? So now more question for you. You produce and mix the album, I think the 3 albums of Gila Band. More or less. Like in terms, like the last record, like we produce, like the band produces the records in a sense, on like the artistic sense, like we're producing it in terms of like the engineering and the mix and stuff like that. That was me on the last record, but like, as in terms of like producing, as in seeing like the aesthetic idea from start to finish, like that's the band, you know what I mean? Whereas like I might press the buttons, you just and move the mics and stuff, you know, and then mixing the record, you know. Donc en gros, ce qu'il disait, c'est que le processus créatif était vraiment juste pour tout le groupe pareil. Lui, il était juste derrière en train d'appuyer sur les boutons plutôt que de vraiment participer créativement. Enfin, il appuyait sur les boutons, mais le flow créatif était vraiment entre les quatre. So, last question for you. Je sais que tu as produit également le dernier album des Psychotic Monks. Comment t'étais intégré justement dans ce process? Est-ce que tu appuyais juste les boutons, ou est-ce que tu étais aussi plus créatif dedans? So, last question. You produced and you engineered for the last record of the Psychotic Monks, who was a French band. How were you involved in this record? It was more creative, or like Gila Band, you just pressed the buttons and... Well, like even with the Gila Band record, I'm still like artistically involved because I'm like quarter the band as well. Do you know what I mean? But there was like, you know, with these kind of things, it's always a bit about, obviously, like I engineered the record, but there was some like aesthetic choices, you know, but they've a pretty strong vision themselves, and I kind of help make decisions, and you're like, oh, maybe that was, when you did it that way, that was good, that kind of thing. Great band though, very fun to work with. Yeah, really good. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pablo, Ludmila, donc pour cette interview à deux langues, interview un peu croisée. C'est toujours un peu difficile de faire la traduction en direct. Toujours un petit peu compliqué, et c'est pour ça aussi qu'on a... Excuse my French. on a un peu plus de temps pour pouvoir se plonger aussi bien dans cet exercice. Merci à vous, Gila Band. Thank you for you too. It's a very cool moment, and we are very pleased to have you with us. Mon anglais est catastrophique.
Mais du coup, on va continuer en français avec Titouan Massé, photographe donc, qui a créé l'exposition Instant au pluriel, exposée à la Tour Bidouane ici, justement à Saint-Malo. C'est du 19 juillet au 20 août. Voilà, il va bientôt nous rejoindre pendant que Gila Band va nous quitter. Merci beaucoup. Et, Thank you guys. Et puis, on va pouvoir discuter un petit peu photographie. Ce qui est intéressant, bien, c'est que Titouan Massé est un photographe de concert, de live. Il photographie les artistes sur scène. Et donc, eh bien, on va pouvoir se plonger avec lui dans tout ce travail qu'il réalise depuis maintenant plusieurs années, puisqu'il a commencé la photographie en 2010, dans ces eaux-là à peu près en tout cas. C'est ce que j'ai pu trouver sur internet, alors on va confirmer ça avec lui tout de suite. Voilà, je ne sais pas où il est ici, c'est formidable. Écoute, je t'en prie, n'hésite pas à t'installer, à prendre place. Voilà, je t'en prie, prends un casque, prends un micro. Salut, ça va ? Ça va bien toi ? Ça va. Bah écoute, très heureux de te recevoir sur le plateau des radios Ferrarock. Bah merci, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé sur une radio Ferrarock, quelques mois. Ah ouais ? J'avais ma propre émission sur le réseau. Oui, ton émission c'était chez Radioactive. Radioactive, Canal B aussi. Canal B aussi, ouais. Pop O'Clock, c'était ça le... Oh wow, Pop O'Clock, c'était il y a en plus 2010. Ouais, c'est ça. Quand j'ai démarré sur Active, ouais. Et puis après, il y en a eu d'autres. Ouais, donc un habitué de la radio, un habitué aussi pour s'exprimer au niveau musical, en tout cas de tes goûts musicaux, parce que quand on tape ton nom sur internet, pas une des premières choses, mais si, c'est sur la première page Google, on trouve ton Bandcamp avec tout ce que tu aimes, tout ce que tu suis un peu comme artiste. Ok, je savais pas. Voilà. Ah bah, doit y en avoir un paquet. Ah ouais, il y a pas mal de trucs, ouais. Mais juste que en général, j'achète du merch et des disques via Bandcamp et j'écoute pas mal de musique. T'es un collectionneur aussi ? Je l'ai été beaucoup, si on parle de disques, mais là, vu que je vis dans un petit 37 mètres carrés à Paris, ça commence à devenir un peu short, donc j'ai arrêté d'acheter des disques en réalité. Oui, ça prend trop de place. Ouais, avec ça. Ça prend trop de place, oui, on a au moins la chance d'être à l'époque du dématérialisé pour pouvoir noyer notre chagrin dans les larmes quand on aime posséder vraiment l'objet. Oui. Et toi, tu en fais des objets justement, on parle d'objets photographiques, d'objets visuels, c'est pas ta première exposition, tu en as fait beaucoup d'autres. Moi j'ai dit la date de 2010 déjà, dans laquelle, dans ces eaux-là, tu aurais commencé la photo-concert. Est-ce que c'est plutôt vrai ? Ouais, c'est tout à fait vrai. En fait, en 2010, j'ai acheté mon premier appareil photo. Et étant déjà fort amateur de musique à ce moment-là, je me suis vite retrouvé en café-concert et puis j'amenais mon appareil photo avec moi et je débutais vraiment la photo à ce moment-là, je partais vraiment de zéro et je me suis formé en photo dans les concerts. En photodidacte, comme on dit. C'est ça. Voilà. C'est comme ça que tu as commencé et donc tu es connu maintenant pour tes photos d'artistes, notamment ce qui est exposé à la Tour Bidouane en ce moment même, à l'exposition Instant au pluriel, c'est-à-dire des artistes sur scène. Qu'est-ce qui toi te parle justement dans les artistes sur scène ? Pourquoi tu t'es engouffré dans ce créneau parce que la photographie c'est très vaste, c'est peut-être aussi un peu paradoxal de photographier un instant alors que la scène c'est un moment qui se vit. Alors qu'est-ce qui t'attire dans cette scène en photographie ? Alors je vais corriger un tout petit peu parce que en fait dans cette exposition il y a plus de portraits que de photos de live. Ok. Mais c'est la photo de live qui m'a emmené après à vouloir faire des portraits de groupe aussi. J'ai vu que ça allait avec. Ça vient aussi de mon adolescence où je lisais pas mal un magazine rock and folk et voilà, ça a été une de mes inspirations premières. Et puis moi ce qui m'a amené à la photo en fait, c'est que j'étais quelqu'un de plutôt introverti, très observateur et aussi très sensible, et j'avais besoin de trouver un médium pour m'exprimer et je l'ai trouvé dans la photo. Et voilà, en concert, des fois, je savais pas toujours où me foutre. Et finalement, de me cacher derrière mon appareil photo m'a pas mal aidé.
Oui, ouais, c'est un peu pareil pour plein de gens qui savent pas trop quoi faire en festival et en fait finalement ça devient un lieu d'expression pour pas mal de monde. Ouais, c'est ça. La photographie en fait partie. On peut aussi citer beaucoup de gens qui viennent jongler, qui viennent faire plein de choses, voilà, et qui viennent s'exprimer aussi. C'est aussi comme ça que tu crées une relation avec les artistes. C'est-à-dire que maintenant on parle de photo-concert, mais il est question de portrait aussi. On traite différemment, j'imagine, la photo quand on la fait en live sur un artiste qui joue, quand on essaye de suivre l'artiste, que quand on doit réaliser son portrait, peut-être diriger quand on fait des photos de promo. Je sais pas si ça t'est aussi arrivé d'en réaliser. Ouais, carrément. Ouais, c'est même une partie très importante de mon travail aujourd'hui. J'ai presque une préférence pour les portraits dans le sens où je peux gérer la lumière, je peux aider les groupes à se placer, les personnes à interagir avec la lumière, etc. Oui. Et je peux vraiment diriger la chose, et c'est ça que je trouve cool. Mais après, j'adore la photo live aussi, hein, parce que c'est aussi plus instantané. Ouais, il y a quelque chose d'un peu aléatoire, on sait jamais trop comment va être la lumière, etc. Et au final, une part de chance aussi, peut-être. Ouais, je pense, ouais, il y a quelque chose comme ça. Après, c'est d'arriver à rentrer dans la musique, à comprendre, à rentrer dans... Des fois, quand on est vraiment dans la vibe du moment, je trouve qu'il y a des choses qui se créent, il y a une sorte de magie un petit peu qui se crée, et c'est là que souvent on arrive à sortir des bonnes photos. Ouais, carrément. Et puis le fait de diriger, quand tu réalises des photos où tu choisis tes lumières, tout ça... On se pose un petit peu dans un cadre quasiment plasticien où là on vient créer la photo, on vient choisir peut-être une composition, on vient choisir quelque chose de peut-être on laisse moins de choses au hasard. Justement, est-ce que ça te permet d'aborder différentes facettes des artistes en choisissant le portrait comparé à la scène, te dire le voir sur scène c'est pas pareil que le choisir en portrait. Est-ce qu'on peut faire ressortir des choses différentes? Est-ce qu'on peut travailler l'image différemment et ce qu'elle veut dire aussi auprès du spectateur? Je sais pas trop. En fait, j'avoue que je suis quelqu'un d'assez visuel. Enfin, je vais voir un mur, un arbre, une lumière, et en fait, je vais après essayer de placer la personne dans ce décor. Et parfois, j'aime bien jouer aussi avec le contraste décor-artiste, ou qu'il y ait un petit bug, mais qu'en même temps qu'il fasse que la photo elle se dise oh waouh, il se passe un truc. Et je trouve ça assez marrant, genre en festival par exemple, faire poser une artiste toute maquillée, pimpante, prête à monter sur scène, avec des barrières Eras, tu vois, en fond. Je trouve ça assez drôle, quoi, tu vois. Et ça m'arrive de temps en temps de pouvoir faire ça, et je trouve ça cool. Ouais, carrément. Ton exposition, elle s'appelle Instant. Ouais. On peut avoir peut-être une question. Pourquoi Instant au pluriel? Pourquoi l'appeler ainsi? Qu'est-ce que tu viens chercher justement à travers ces différents instants? C'est raconter une temporalité, prendre plusieurs moments, les assembler comme un kaléidoscope. Comment tu travailles la composition de ton exposition en fait? Elle s'est faite un peu au fur et à mesure. Là, j'ai démarré cette exposition-là en automne l'année dernière à la Maroquinerie à Paris, et depuis, elle a été déplacée à la Sirène de La Rochelle, puis à la Tabale à Biarritz, et au fur et à mesure il y a des photos qui sont parties, il y a des photos qui se sont ajoutées liées au lieu et aux concerts qui étaient autour de l'expo ou qui se jouaient pendant l'expo, et donc du coup elle a évolué un peu tout au fur et à mesure de ça jusqu'à arriver ici, et du coup là j'avais une assez grande liberté de pouvoir ajouter une grosse douzaine de photos à l'expo, et puis des formats un peu plus grands vraiment liés à la route du rock, ou en tout cas l'esprit route du rock, la scène rock, indé, psyché, voire pop, indie pop, etc., que je suis pas mal tout au long de l'année. Et donc du coup après, ce que j'expliquais, c'est que cette expo c'est ma vie en fait, ça c'est ce que je vois tout le temps. Moi je passe ma vie en concert, je passe ma vie à bouger, à être en festival, en salle de concert, à rencontrer des groupes, etc. Et ma vie vraiment tourne tout autour de ça. Et j'ai créé une playlist qui est donc qu'on entend quand on va voir l'expo, avec les morceaux de ces groupes-là, parce que sans ces morceaux-là, ces photos-là n'existeraient pas. Et c'est un peu la bande-son de ma vie, quoi. Genre on entend les O6, Ty Segall, Damarea, les Liminianas et plein d'autres. Enfin voilà, c'est des groupes que je suis, que je croise, que je recroise, avec qui je m'entends, avec qui je crée des liens, avec qui je crée
des choses professionnellement aussi. Et voilà, en fait, cette expo-là correspond un peu à ma vie. Oui, carrément, il y a une dimension biographique en fait dans tout ça, et ça se voit. Tu photographies principalement des artistes rock, comme tu l'as dit. Enfin, il y a toute une scène que tu suis comme ça. Ouais. Comment tu choisis justement les artistes? C'est juste la musique? Est-ce que ça t'est arrivé de photographier des artistes que t'appréciais pas forcément, de les rencontrer ensuite et de continuer à travailler avec eux, même si la musique te parlait peut-être moins que d'autres artistes? Voilà, comment en fait tu noues tes relations? Comment ça se dessine, tes sujets, tes thèmes? C'est une question d'instinct, de moment, de feeling. Ça m'est arrivé, oui, de photographier des groupes avec qui j'ai pas forcément d'affinité musicale particulière, mais où la personne était hyper cool, ça s'est bien passé, le moment était chouette, la photo était cool, ça leur a plu, on a pu échanger derrière. Tout comme, il se passe rien après parce qu'on se recroise pas forcément. Je suis pas souvent dans ces festivals par exemple, je pense à des festivals de pop ou de rap, etc., mais où le feeling peut passer et ils aiment. Et là, même sur un festival au mois de juin, j'ai passé 3 jours avec eux. Et là, c'est plus une question d'humain, tout simplement. Ouais. Ça t'intéresse peut-être plus au début de ta photographie, d'aller chercher la musique qui te plaît, et maintenant peut-être d'aller chercher justement des terrains musicaux où tu te sens peut-être moins à l'aise, mais pour peut-être chercher autre chose aussi en photographie, je ne sais pas. Ouais, c'est plus des questions d'opportunités, de relations, de rencontres, en fait. C'est plus ça, quoi, et de voir ce qui peut être créé ensemble. C'est plus ça que je vois. Je me laisse vraiment porter par la vie, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais une petite question aussi. J'ai des amis qui font de la photo et qui m'ont dit en fait que souvent quand on fait des photographies lors de shows, lors de concerts, parfois avoir une bonne idée du show, c'est aussi photographier non pas l'artiste mais le public. J'ai vu que tu avais fait quelques photos de public aussi, t'es d'accord avec ça? Et comment tu vois ton rapport au public en tant que photographe? What constitutes a ghetto? Huh? Is it growing your own lettuces in the potholes on the road? Do the locals have to eat them all if they don't sell them? I call potholes concrete meadows of the soul. What constitutes a ghetto fetish? Huh? Is it growing your own lettuces but not filling in the potholes? The local council will be getting an earful. Au final, la suite, la fin du concert, et ça a bien fonctionné comme ça, quoi. Ouais. T'as des attentes particulières pour la suite de ce festival, des groupes que t'as envie de photographier que t'as peut-être jamais photographié, ou justement t'as prévu 2-3 petites choses, des artistes que t'aimes tout simplement et que tu voudrais partager avec nous? Il y a plein de groupes, hein. Y a quasiment tous les groupes de la programmation sont presque présents dans mon expo, donc voilà, c'est des groupes que j'ai déjà croisés, avec qui j'ai déjà créé des liens, etc. Et après il y a les O6 qui jouent demain, donc ça va être super cool de les retrouver. Les Black Angels aussi que j'adore. Là c'est pas mal, c'est fixe et rapide, mais
Squid qui remplace au pied levé les Viagra Boys, le titre Swing in a Dream. On se laisse avec ça, puis on se retrouve juste après pour la fin de cette première heure d'émission des radios Ferrarock.
c'était super, c'était bien, c'était cool. Voilà, des petites interviews pour commencer cette péripétie à la route du rock, ici, avec les radios Ferrarock. Je le rappelle, diffusé sur Radio Boa. Je ne suis pas seul, je suis bien toujours en compagnie de Ludmila, Pablo et Ludo, qui sont avec nous et que vous allez pouvoir retrouver dans cette deuxième heure d'émission. Voilà, puisque cette première heure se termine, on a eu l'occasion, je le rappelle, de discuter un petit peu avec Guy Labend et avec Titouan Massé, de la musique, de la photo. C'était un petit peu pour lancer, j'ai envie de dire, ces hostilités. Et lors de la deuxième heure, il y aura plein d'autres choses, notamment on recevra François Floré, Jonathan Persson et Dry Cleaning. Voilà, plein de petites choses cool qui restent pour vous. Alors ne quittez pas cette émission. Voilà, j'espère que pour vous il y a une émission plutôt positive qui s'est dessinée ici, qui vous donne envie de continuer peut-être. Et ce sera Ludmila qu'on retrouvera au lead, oui, voilà, qui sera fait. ici pour vous diriger, pour vous prendre par la main, chers auditeurs, chers auditrices. Je vous prendrai par la main pour vous emmener très très loin, mais pas très loin du Fort Saint-Père. Non, toujours au pays des rêves, cela dit. Et elle ne tombe pas dans les pièges, parce qu'il y a eu quand même l'annonce du Ricard gratuit au bar VIP. Quoi ? Désolé. Ça l'a un peu perturbé. Quoi ? Ouais, j'ai un peu perturbé. Qu'entends-je ? Quel est donc ce doux son qui me dérange ? C'est celui du Ricard. merveilleux du Ricard gratuit au bar VIP à la rue du Rock. On cite 3 autres marques, Pastis le et Tijaune. Pontarlier. Duval. Le Tijaune, Pastis breton. Berger blanc. Oh là là, les connaisseurs professionnels de la boisson anisée. Oui, c'est comme ça qu'on Attention, pourrait... des cascades à ne pas reproduire chez vous. Non, tout ce qui est réalisé par les radios Ferrarock est strictement réalisé dans un cadre professionnel, y compris la boisson. Voilà, écoutez, on a peut-être l'occasion de se dire à plus tard, voilà, de lancer un petit générique, de se faire la bise. Pour ceux qui nous quittent, l'émission sera évidemment à retrouver en rediffusion sur le site des radios Ferrarock. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour vous. Si vous voulez suivre les prochains jours ou la prochaine heure, retrouvez cette heure-là. Si vous souhaitez avoir des traductions formidables de l'anglais, parce que c'est aussi ça, la radio Ferrarock, c'est des radios bilingues. Voilà. Tu peux passer le TOEIC. Le TOEIC. J'ai jamais su comment on disait. Voilà, je ne l'ai pas. Si tu l'avais, tu saurais. J'ai jamais su comment. Non, tu vas avoir un B2 en anglais. Moi, j'ai même pas eu les pauvres examens qui te font passer en master pour avoir vaguement un niveau pseudo correct. J'ai même pas eu ça. Je savais même pas que ça existait. Non, j'ai même pas eu ça. À l'université, c'est moqué de moi. Non, mais écoutez, pour savoir parler anglais, il faut aller au pub, tout simplement. Ah, mais c'est peut-être ça que j'ai raté. Toujours dans les bons plans. Toujours. Parce qu'il y a des plans Ricard gratuits aussi. Oui, le record. Le record. Et bien voilà, c'est super. En parlant de record, d'ailleurs, tout ceci est enregistré. Toutes les bêtises que raconte Ludo sont enregistrées. Tout ce qui concerne les groupes de jazzeux ou encore les lives foireux sont enregistrés. Vous pourrez retrouver ces meilleures interventions sur le site des pires punchlines des radios Ferrarock que je vais m'empresser de créer directement. Un Instagram dédié aux pires punchlines. Voilà, et puis nous, on se retrouvera, j'imagine, les prochains jours, bien que le programme ne soit pas encore annoncé. Et je vous ferai à tous plein de petites bises, chers auditeurs, chères auditrices. N'oubliez pas que, à Limoges, c'est les meilleurs, évidemment. Limoges, grande ville, radio oui, Ferrarock. D'ailleurs, il y a le plus grand cimetière d'Europe à Limoges. Ah oui, à Louia, on en a déjà parlé. Oui, parce qu'il y a cimetière de Louia. Il y a un pote qui allait chercher Pokémon Go. Voilà, c'est parce que c'est pour ça qu'il sait qu'il y a le plus grand cimetière d'Europe à Limoges. Des débats qu'on a déjà eu pendant un quart de tour à des heures très sombres, beaucoup plus tardives. Voilà, Sarah qui me juge du regard avec raison d'ailleurs, on va l'encourager. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine et puis à tout de suite les copains, voilà, à tout de suite Ludmila pour cette suite d'émission. Prenez soin de vous et on se retrouve sur les radios Ferrarock. Ciao.
suspicion, no hesitation, believing through the eyes of sure adoration. Witness and know, function hurt, eyes in the fire, think unrehearsed, shields like a house, closing its doors, curved in the dark, rinses of yours. Ashtray is crowded, bottle is empty, no music plays and nothing moves without drifting into a memory. Busy apartment, no room for grieving, sink full of dishes and no trouble believing that you are leaving. Mid-sentence tremors, mind at its weakest, one way of shaking off the thoughts that it sleeps with. Witness and know, fracture and hurt, eyes in the fire, think unrehearsed, shields like a house, closing its doors, curved in the dark, rinses of yours. In walks the darkness, I pitch without you. Ask me, do I realize what I've done and who I've done to? Indeed, I do know. It never leaves me, just visits less often. It isn't gone and I won't feel its grip soften without a coffin. Breathing beside me, feeling its warmness. Phantom affection gives a human performance. Witness and know, fracture and hurt, eyes in the fire, think unrehearsed, shields like a house, closing its doors, curved in the dark, rinses of yours. If I were a man and you a dog, if I were man and you a dog, I throw a stick for you. If I were a man and you a dog, I throw a stick for you. If I were dog and Hello, hello. Et nous sommes toujours en direct de la route du rock au Fort Saint-Père pour cette deuxième heure de direct sur la Ferrarock. Nous sommes en compagnie de... Tout le monde a disparu autour de cette table.
Non, Pablo est là. Ouh, attention. Un Louis sauvage qui arrive. Qui arrive en Back courant. dans les bacs. Ah, les autres n'arrivent pas, ils sont peut-être encore à l'apéro Ricard gratuit. Ricard, Tijaune et compagnie. Après cette première heure avec quelques interviews et quelques partages de déceptions et d'annonces, d'attentes, on fait une deuxième heure avec quelques interviews à venir, dont celle de François Floret, le directeur depuis le début, depuis 1000 ans à la Route du Rock, parce qu'il faut dire quand même qu'on fête les 31 ans de la Route du Rock cette année. C'est vrai. C'était quand votre première Route du Rock à vous? Là, c'est là. C'est là, c'est ma première fois en Bretagne même. Oh là À là. chaque fois que j'ai voulu aller en Bretagne dans ma vie, quelque chose m'en a empêché. Que ce soit une maladie, que ce soit un arrêt de train, que ce soit une grève, que ce soit une annulation de Blablacar. Voilà, la Bretagne m'a refusé toutes ces années et enfin j'ai réussi à mettre pied à terre. Alors que la Bretagne, ça vous gagne. Voilà, pour l'instant, elle m'a pas gagné du tout. J'ai dû la mériter. C'était quelque chose d'assez compliqué. Hein. Non, j'en ai chié pour arriver en Bretagne et puis là, il se met à pleuvoir donc. Mais non. Il a fait chaud toute l'après-midi. Là, je suis en sueur, il va se mettre à pleuvoir. Je sais pas comment je dois me sentir par rapport à cette overdose d'humidité sur mon corps entre la pluie et ma sueur, mais bon, Bah, ça, c'est la Route du Rock en fait. C'est ça, Soit c'est il ça. fait grosse canicule, soit il pleut, donc Oui. il faut vous habituer. Hein. si se met à pleuvoir, de toute façon, j'irai directement dans la fosse faire des pogos, des choses comme ça. Des pogos sur quoi? Bah, je sais pas, tout ce qui passe. Non, je suis venu en claire découverte, je vais me laisser porter par le courant. Je fonctionne beaucoup au courant. Comme un poisson. Comme les marées. Comme les marées. Comme un voilà, petit poisson de Bob FM, quoi. Poisson limousin, de retour. On envoie peut-être. Est-ce que c'est le moment d'écouter Je pense. justement? Donc, on parlait de François Florel, le directeur de la Route du Rock. Il faut qu'on envoie la suite. C'est Ludo, je crois, qui a fait le. C'est tout à fait Ludo qui n'est pas là, mais Non, il qui est nous en a train de- enregistré cette interview. Ludo. Donc on va Dimanche écouter Ah tout non, de il râle suite l'entretien de Ludo avec François Floret, directeur de la Route du Rock. Ça y est, nous y sommes. Cette 31e édition collection été de la Route du Rock a débuté. Et qui de mieux pour nous en parler que François Floret, l'un des créateurs du festival, directeur et programmateur, coprogrammateur. Ouais, coprogrammateur, effectivement. Puisqu'il y a eu un peu de changement dans l'équipe depuis l'été dernier. Alban, qui gérait la programmation, nous a quittés en octobre pour d'autres aventures. Et du coup, j'ai décidé évidemment de reprendre très vite le flambeau tout seul et puis de proposer à un ancien de l'équipe, Pierre Templet, qui a été chez nous plus de 15 ans quand même, donc on se connaît bien. Retour au bercail. C'est la famille, et qui est accessoirement aussi, c'est un professionnel de la programmation parce qu'il est programmateur au Lyonique à Nantes, donc on va pas citer tout ce qu'il fait au Lyonique parce que c'est tellement riche. Il connaît par cœur son petit bébé Route du Rock aussi. Donc voilà, donc on a échangé assez vite et puis Pierre a accepté de m'épauler sur l'année 2023 pour l'édition d'hiver et bien sûr l'édition d'été. Donc on a mis en place un process pour travailler tous les deux et monter cette belle programmation pour cet été et voilà, donc on est ravis. Bienvenue déjà dans un premier temps aussi Merci. sur le plateau de la Ferrarock pour ce Diggers spécial depuis la Route du Rock qui a commencé donc hier à la Nouvelle Vague avec Hot Wax, les Psychotic Monks et Warm Dasher. T'as pu y aller parce que gérer à la fois la fin d'installation du festival et l'événement qui se tient à la Nouvelle Vague à Saint-Malo. Ah oui, bien sûr, j'étais là-bas à partir de 16h30 pour m'assurer que tout allait bien, même si on gère, alors je gère cette salle avec une autre casquette à l'année, parce que je suis le président de l'association qui gère la salle, mais on a un directeur qui est programmateur aussi dans la salle, qui fait tout le boulot. On a une équipe technique, ils sont 11, donc c'est une salle qui... Ça roule. On appuie sur un bouton et ça marche, donc parce que voilà, on a vraiment une très belle équipe, et donc j'étais pas super inquiet, et c'était juste pour accueillir les artistes aussi, puis être avec Pierre, avec Mélanie à la production, Guillaume à la technique, et puis pour le plaisir aussi, parce que c'est des groupes qu'on programme aussi parce qu'on les adore et qu'on a envie de voir en live. Wax, c'était une petite découverte. Je crois qu'ils avaient fait un buzz à Brighton cet hiver. Au printemps, je sais plus. Après les Psychotic Monks, c'est vraiment les Français qui montent. Je sais pas jusqu'où ils vont monter, mais c'est impressionnant. Ils sont sur une tournée aux États-Unis.
Warm Dusher, ils venaient nous présenter leur nouveau morceau. Et puis on sait comment ils jouent sur scène, c'est une espèce de post-punk chaloupé, très dansant, paradoxalement. Donc on avait envie d'une soirée un peu énergique. L'année dernière, on avait commencé par Aldous Harding, qui était un peu plus calme, et King Yana aussi. Voilà, c'est une version plus punchy pour démarrer. Ah, ça met bien le pied à l'étrier pour un festival qui porte bien son nom, la Route du Rock, qui sur ce coup-là, met toujours le rock à l'honneur, encore une fois de plus cette année. Oui, de toute façon, les fondamentaux, on a bien sûr une programmation qui est assez fidèle à l'ADN du festival cet été, et on tenait malgré tout aussi à évoluer, parce que moi, je n'ai pas forcément envie de faire des copier-coller, et puis de se dire il y a des groupes évidents, c'est sûr, mais on n'est pas obligé de faire que des groupes évidents. C'est bien de surprendre, d'attiser les curiosités, et puis il y a d'autres tendances musicales au sein des musiques indépendantes, je pense, qui méritent peut-être un peu plus d'être présentées. Donc c'est vrai qu'on a appuyé un peu plus sur la musique électronique avec notamment les Douves, c'est la nouveauté 2023, où on a envie que les gens viennent danser aussi sur un lieu plus adapté peut-être qu'une grande scène et la cour du fort. Ouais, c'est l'une des grosses nouveautés de l'année là. Ah, complètement, ouais, c'est vraiment c'était alors c'est une nouveauté, on avait démarré l'année dernière déjà avec des afters, voilà, on avait envie de tester ça, mais c'était placé à un endroit qui n'était pas forcément facile, et on a vu que ça fonctionnait, malgré le peu de fréquentation de l'année dernière. Il y avait quand même 1 millier de personnes qui sont restées danser. Donc, et c'était dans un endroit un peu passant où les gens partaient, d'autres dansaient, donc c'était un peu bizarre, c'était peut-être pas très adapté. Et du coup, je m'étais fait la réflexion qu'il fallait vraiment en 2023 trouver quelque chose de mieux, de plus adapté, plus convivial, plus sympa. Et en octobre, quand il a fallu revoir la copie de A à Z, je me suis dit pourquoi pas retourner dans les Douves, parce que c'est quand même un truc mythique du festival. On avait quitté les Douves en 2004, puisque jusque-là on campait, les campeurs venaient camper dans les Douves, donc c'était assez magique. Et il y avait eu quelques bouts de cailloux, des petits éboulements qui avaient fait que, par raison de sécurité absolue, il y a eu un arrêté de péril. Obligé de revoir l'implantation du site. Voilà, donc on a bien vu que depuis 2004, il s'est pas passé grand-chose. Donc tout bêtement, je suis allé voir la mairie, savoir si sur le principe ils s'y opposaient, et ils m'ont dit que non, et que du coup on pouvait monter un dossier de sécurité, et qui a été très très vite adopté. Donc on a été agréablement surpris, parce qu'on pensait que ce serait peut-être plus compliqué, et il a juste fallu rajouter une issue de secours. On a monté un escalier en échafaudage pour avoir 2 issues de secours pour respecter évidemment la réglementation, et accueillir 3000 personnes dans cet espace, et qu'on va ouvrir dès l'ouverture des portes, et pour que ça soit aussi un lieu de chill où on aura un peu de mobilier pour que les gens puissent se reposer. Il y aura des transats de notre partenaire Arte Concert, on aura des huîtres, on aura des food trucks, on aura la bière de la Route du Rock que j'ai créée l'année dernière, la fameuse Indie Way. Il y aura que là qu'on pourra la boire, bien sûr les concerts à partir de 2h du matin ce soir, et puis les autres soirs aussi, des projections vidéo aussi, on va projeter des choses sur le mur. Voilà, c'est un nouvel espace qui est, on parle souvent d'expérience. Beaucoup de festivals disent il faut une nouvelle expérience festival, etc. Oui, ça c'est de plus en plus étoffé par des à côté qui viennent nourrir l'événement. Mais souvent, quand un festival dit ça, c'est un peu entre guillemets un espèce de produit plus pour essayer de se vendre, puis vendre mieux le festival. Moi, j'ai toujours été un peu réticent, parce que si on fait ce genre de choses, il faut que ça ait une utilité ou une logique. Là, on est sur une nouvelle expérience qui est cohérente, dans le sens où on intègre un site qui est merveilleux et qui était sous-exploité pour une proposition artistique pertinente en fin de soirée. Et donc, ça permettra évidemment au public de
voilà, de vivre encore un peu plus largement sur le site, de se reposer un peu plus. C'est la frontière, là, on aborde un peu la frontière entre un événement musical et le divertissement. Voilà, c'est un peu ce qui me gênait moi, quand un festival dit on va faire une expérience festival. Il y a souvent effectivement cet aspect divertissement qui me gêne un peu. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais on a envie sur le festival quand même de rester sur la priorité artistique et de pas en faire un Disneyland de l'indé ou un truc voilà qui de prétexte. Donc effectivement, c'est pas juste du divertissement, c'est améliorer l'accueil des festivaliers. Avec aussi des assimilés, hein. On a Young Fathers, Special Interest, voilà, je pense puis The Exchange, je pense que voilà, ce sont des petites propositions nouvelles qui sont pas non plus extrêmement différentes, enfin qui vont pas forcément choquer ou faire tâche entre guillemets, ça reste dans la famille indé. Tous les groupes que je viens de citer, Clipping c'est quand même du hip-hop, mais c'est très sombre, c'est presque du punk, ça peut être industriel par moment. Voilà, ça fait partie complètement des propositions logiques de la Route du Rock. Et que serait une bonne édition de la Route du Rock sans son lot d'annulations de dernière minute? Là, on vient de ramener un stressomètre pour voir où tu en étais, François. Là, on a eu cette surprise de l'annulation des Viagra Boys remplacés par Squid, Billy No Mates aussi. Ça va? Ouais, bah tu peux voir peut-être que physiquement je suis un peu crevé parce que on est très concentré hein, pour réussir à... Dans ces cas-là, en fait, justement, le stress, tu le mets de côté, on verra ça plus tard, et il faut rester très professionnel et mettre les émotions de côté, parce que je suis comme tout le monde, Viagra Boys, c'est une grosse déception. J'ai su ça donc hier à 13h. Bon, c'est un coup de massue, et 5 minutes plus tard, j'étais en contact avec Pierre pour voir très vite comment on pouvait réagir. La veille pour le lendemain, c'est presque pas possible. Et à 22h, on confirmait Squid après avoir vraiment mis en place un process pour qu'ils puissent prendre leur avion, revenir, qu'on fasse des runs, etc. Donc on est plutôt fiers parce que on tenait absolument à avoir un remplaçant de même volet. Ouais, alors c'est un peu différent artistiquement forcément, mais ça reste bien sûr une logique dans le cadre de la Route du Rock. D'ailleurs, c'est un groupe qu'on espérait de toute façon avoir cet été, et puis on voulait pas double déception, on va dire, pour tout le monde. Viagra Boys c'était attendu. Si on remplaçait par un jeune groupe talentueux certes, mais moins connu, je pense qu'on a eu double déception voilà, donc on a tout fait pour vraiment trouver un remplaçant de ce niveau-là pour préciser qu'on est aussi passionné de musique que notre public, et que quand ça arrive, on veut absolument retrouver un équilibre dans la programmation. Et en 30 ans, t'en as vu d'autres aussi. Ouais, bah oui, on a eu Björk évidemment, qu'on avait remplacé par Fall, c'était un super remplacement avec un jet privé. Primal Scream en 2000. Là, ça a été dur parce qu'on était jeunes et que c'était la première claque. Hein. Pareil, la veille pour le lendemain. C'est sûr que oui, c'est dur.
mais ça fait partie du jeu, hein. De toute façon, c'est des spectacles vivants. Là, ils sont malades, on n'y peut rien. J'espère que ça ira mieux pour eux. C'est dommage pour nous, c'est comme ça. Mais des fois les choses se rattrapent. On pense à King Gizzard par exemple. Voilà, c'est un très bon exemple. Bah oui, c'est content cette année. Ils sont là. Ça, on a vu les balances. oui, j'ai entendu. Ils ont fait des morceaux d'ailleurs un peu métal par moment. Oui, c'est ça la question. Que vont-ils faire? Personne ne sait. C'est varié dans leur palette de rock et autres. C'est vrai, je sais pas. Je pense qu'ils savent, hein, mais on espère. Ouais, mais c'est même pas sûr parce qu'ils sont quand même des fois aussi dans l'improvisation. On parlait tout à l'heure d'un morceau que j'aime beaucoup. Bon, il peut durer 20 minutes sur scène, alors que sur disque il dure 5 minutes. Enfin, voilà, c'est aussi ça qui est excitant parce que ce sont des vrais artistes qui maîtrisent parfaitement leurs instruments et l'énergie qu'ils peuvent développer à un moment T où ils sentent que c'est le bon moment pour y aller, pour prolonger, pour faire une pause. C'est un peu du free rock, voilà, c'est psychédélique, donc c'est un groupe à part, énorme, et maintenant je pense dans notre famille musicale, ils font des zéniths, enfin c'est vraiment du très très haut niveau. Effectivement, on avait été déçus l'année dernière, il y avait là aussi un problème de santé, et on nous avait dit on respectera sur 2023 les dates annulées, et ils ont tenu parole, donc c'est merveilleux. Chose faite. Voilà. Sur une trentaine d'années, on voit bien l'évolution du fonctionnement des festivals. On a des cachets de plus en plus importants, des coûts de production, électricité, matières premières, de la sécurité aussi qui est arrivée supplémentaire. Comment on absorbe ça? Comment on module avec tout cela? Je pourrais te dire ça quand je ferai le bilan, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on est conscient justement des difficultés actuelles. Je parle de l'inflation, qu'on connaît tous aujourd'hui. Et puis, l'inflation pour effectivement les coûts de production du festival, mais aussi pour le public qui subit ça au quotidien et qui, quand il regarde son porte-monnaie, se dit est-ce que je prends une partie de cet argent pour le culturel ou l'amusement, le divertissement, peu importe, ou est-ce que je reste maintenant que l'électricité, le gaz, c'est à ce niveau-là. Bon, ceux qui choisissent malgré tout de se garder ses plaisirs. Après, la deuxième question, c'est est-ce qu'ils vont venir à un événement qui fait la part belle aux découvertes et qui est quand même qui a une esthétique particulière, qui est quand même pas facile d'accès parfois, ou ils veulent une satisfaction immédiate avec des têtes d'affiche plus grand public et bon, je pense hélas qu'il y a un peu de ça et qu'on peut en pâtir. On a évidemment là une fréquentation annoncée qui sera plus forte que l'année dernière, mais qui aurait pu être encore mieux, je pense, mais on va attendre le bilan final, mais en tout cas de notre côté, on a tout fait pour rendre accessible le festival, parce que là où d'autres festivals ont augmenté leur billet, nous on l'a réduit d'1 €. Alors c'est symbolique, hein, mais en tout cas j'ai freiné des cas de fer pour ne pas augmenter et pour symboliquement baisser un peu avec des tarifs réduits, etc. Mais est-ce qu'une décroissance du festival a été envisagée par exemple? Pas sur cette édition-là, mais c'est une question effectivement qu'il ne faut pas éluder, parce que moi je suis un peu dubitatif, j'allais dire pessimiste, il faut pas, mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai, en plus de l'inflation, il y a aussi une espèce de concentration des festivals qui est quand même très dangereuse. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus des énormes festivals. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, on est dans un projet associatif, ouais. Avec souvent ça naît d'une bande de potes, de passionnés, de personnes qui s'investissent justement autour d'un projet associatif. Là, ce qu'on voit, c'est que il y a des investisseurs, des entrepreneurs qui viennent racheter des festivals, qui peuvent aussi englober des subventions sur un territoire. Et comment s'y retrouver au milieu de tout ça? Bah oui, c'est un vrai casse-tête. J'expliquais ça ce matin un petit peu. Je faisais une visite pour les élus qui nous soutiennent, et pour leur expliquer qu'on a
vraiment beaucoup besoin d'eux mais bon, aujourd'hui ils sont confrontés eux aussi à des problèmes financiers dus à l'inflation. Ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils donnent au milieu culturel. Donc on n'aura jamais d'augmentation. On tient déjà, on est content d'avoir ce qu'on appelle nous un socle vital avec cet argent public qui est pas non plus monstrueux au sein du festival. Parce que sur un budget de 2,4 millions, on doit avoir à peu près 15% de subventions. Donc c'est pas foufou pour un festival qui est quand même peut-être un peu plus compliqué que d'autres à organiser et à présenter. Donc moi j'ai peur, je crains que plus ça va, plus il y a deux sortes de festivals, qui est les très gros et les petits, les festivals de niche. Nous on est un peu le cul entre deux chaises, on est un peu le plus petit des grands festivals, c'est un peu comme ça qu'on nous surnomme, et moi je tiens à garder quand même cette aura de festival coûte que coûte, mais c'est de plus en plus difficile, et parce que il y a aussi les cachets des artistes qui ne cessent d'augmenter de manière indécente, et bientôt je pense que les têtes d'affiche, si ça continue comme ça, ne se poseront plus en France. On a un marché qui est européen, dont on a nos concurrents entre guillemets sont pas français, ou sont plutôt partout en Europe sur la période du mois d'août, et avec des gros partenaires privés, et on voit bien qu'on peut pas s'aligner sur certaines offres. On a dû renoncer à certains artistes que d'habitude on peut faire. Donc on voit bien que voilà, il y a un problème là-dessus. On n'a pas droit de renoncer à avoir des grands noms. Je pense notre public a droit aussi d'avoir des têtes d'affiche indés. Et puis pour finir, il y a les festivals un peu généralistes qui se généralisent encore plus en intégrant justement ces artistes indés. Et du coup, qui ont souvent des jauges de 40-60 000 personnes par soir pour amortir les coûts de manière globale, avec des grands noms, Angèle et compagnie, et l'indé est équilibré grâce à cette force de frappe, quoi. Eh ben merci pour cet échange, François Fleuret, donc directeur de la Route du Rock. Merci à toi, à toute l'équipe de la Route du Rock, de continuer à se battre pour l'indé. Et tu nous as sélectionné un morceau. Ouais, donc alors le titre c'est Robot Stop. Oui, voilà, des King Gizzard. Eh ben merci. King Gizzard and the Wizard Lizard, présent ce soir. J'ai dit quoi? Oui, bon, écoute, excusez-moi, c'est très compliqué à dire. Non, mais ça n'a jamais été facile. Hein. On n'a qu'à dire King Giz. King Giz, présent ce soir à la Route du Rock. Et nous aussi, toujours présents sur la Ferrarock, avec plein de belles personnes, hein, de Radio Boa, Radio Béton, de Canal B, et diffusé, de Bob FM, excusez-moi. Mais bien sûr, de Bob FM à Limoges. Surtout sur Radio Boa. Et on a un invité qui vient d'arriver, c'est Jonathan Person. Ouais. Et là, on est vachement content quand même. C'est bien de le dire à l'anglaise comme ça. Est-ce qu'on le dit comme ça ou pas? C'est Jonathan. Jonathan Person. Oh, ça se traduit. Jonathan Person. Ah, voilà. Moi, personnellement, je l'ai dit très à la française. Voilà, Jonathan Person. Jonathan Person est avec nous. Aussi nul que ça, voilà. Alors, pardon. Ouais.
Est-ce que tu vas bien? Oui. On le cueille un peu en sortie de scène, hein, il faut quand même le dire, parce qu'il vient de faire son concert, en plus l'ouverture de la soirée. Ouais, c'est casser la glace, comme on dit. Ouais, ça s'est bien passé. Oui. Moi, je suis un peu dans les vapes, là. Ouais. Ça va. On va essayer de te faire redescendre un petit peu. Après, t'as le droit de rester où tu veux, il n'y a pas de problème. Oui, non, ça va. C'était une journée quand même assez à la course. Comme on est parti de Paris pour venir directement au festival, donc ouais, c'est ça. C'est près de 5 heures de route. Et, voilà. Ça fait 5 heures de route depuis Paris. Oui, c'est puis incroyable. il fait chaud et humide aujourd'hui. En fait, je suis dégueulasse depuis le début de la journée. L'air climatisé semblait pas fonctionner dans la voiture. Peut-être qu'on comprenait pas comment fonctionne. Écoute, c'est des voitures françaises, hein. Ouais, voilà, ça marche mal. Moi, je vis en Amérique. Déjà, faut passer les vitesses. Voilà. Ouais, déjà, faut passer les vitesses. Non, mais alors, si ça peut te rassurer, tout le monde autour de cette table est dégueulasse, puisqu'il a fait chaud et humide effectivement toute la journée, donc on a tous énormément sué. Et peut-être que moins que toi, puisque tu as quand même performé sur scène. On a une table entre nous, présentement. Oui. Donc là, pour l'instant, les odeurs, puis c'est plutôt bien aéré ici, donc en termes d'odeur, on est plutôt pas mal. C'est supportable? Ouais. Complètement supportable. Oui, c'est tout à fait supportable. Pardon. Alors, comme je t'ai dit, je vais essayer de poser des questions. Il y a un insecte ouais, excusez-moi, sur tes questions. Ouais, j'enlève. Oui, parce que j'ai pris des notes pour une fois. J'ai préparé mon interview, ce qui m'arrive rarement. Donc, j'ai envie de te dire, tu es un peu privilégié pour aujourd'hui. Non, alors j'avais un peu de pression parce que je viens d'une radio donc de Limoges qui t'aime beaucoup, qui aime beaucoup la musique québécoise et notamment, bon, on va pas tous les citer, mais on a quand même un attrait particulier pour Corridor, pour Ponctuation, pour Jésus les filles et en plus j'ai une autre pression pour mes amis, pour tes amis. Ah, c'est gentil. Et j'ai une autre pression puisque quelqu'un qui devait être là ce soir n'est pas là, donc du coup j'ai posé des questions pénibles sur le merchandising, donc j'ai mis un coup de pression supplémentaire à Jonathan juste avant l'interview. Non, j'ai complètement oublié ouais, exactement, les t-shirts, les vinyles dans la voiture. Voilà, donc Dorothée, si tu nous écoutes, ne t'inquiète pas. Donc les vinyles qui sont en train de fondre dans la voiture. Oui, exactement. Donc voilà, on essaie de rendre la date rentable et on oublie de le faire. Donc là, tu avais 2 dates en France. Est-ce que tu en as d'autres après ou tu t'arrêtes là? Non, c'est tout. Ok. Alors j'ai essayé de trouver l'information, mais j'ai pas beaucoup vu si tu avais déjà joué beaucoup en France avec ton projet solo avec Jonathan Persson. Non, seulement une date à Paris. Ok. Sur Paris, pardon. Oui, comme tu veux. Ah, c'est bon. À Paris, sur Paris. Ok. Les deux se disent. Peu importe. Oui. Donc c'est le 3e concert en France que je viens de livrer ce soir. Mais c'est ça, c'est difficile à le concevoir parce que je suis quand même venu assez souvent avec mon nom de groupe, avec Corridor en fait, donc voilà, c'est cool d'échanger de cette liste. Oui, et puis de pouvoir présenter ce projet qui existe quand même depuis 2019, avec la sortie de ce premier album. Ouais, mais ça existe depuis plus longtemps, depuis... Alors nous, on t'a découvert en 2019 parce qu'on est peut-être un peu à la bourre sur le reste du monde, hein, c'est possible. Non, ça se peut que j'ai ça. Non, je sais pas quand est-ce que j'ai sorti l'album. Alors moi j'avais 2019 comme date, mais peut-être que je me trompe. Voilà. Histoire naturelle. C'était ça. Présentement, c'est ça. Mon cerveau est en gibelotte. Il fait trop chaud. Non, il fait trop chaud. Je suis pas capable de me souvenir des dates. Mais en tout cas, tu l'as, le dernier, c'est le 3e album, si je dis pas de bêtises. Exact. On est d'accord. Félicitations. Ça fait presque 1 an à la fin août. Ouais. Et t'as changé de label. Oui. Puisque tu as signé sur Bon Sound et avant tu étais chez Michel Records. Ouais, exact. Et je voulais savoir si ça avait changé quelque chose dans ta manière de travailler, de changer de label ou pas du tout. Ça n'a absolument rien changé au niveau de la création, ça c'est certain. Peut-être au niveau de l'équipe, on commence peut-être un peu plus à m'entourer pour... c'est peut-être la raison pour laquelle justement je suis rendu en France présentement et qu'avant c'était tout simplement un projet que je faisais sur le side comme on dit. Parce que Corridor toujours priorisé dans le passé, donc voilà, c'est un projet qui me surpris un peu dans le détour puis qui a fait en sorte que faut que je jongle avec les deux maintenant. Mais ça me plaît, c'est vraiment 2 dynamiques différentes aussi.
Et du coup, tu te sens toujours bien dans ton projet solo, mais qui n'est pas si solo que ça, parce que vous êtes quand même 3 sur scène. Alors, c'est toi qui composes tout, j'imagine. Et tu as la particularité d'avoir un batteur saxophoniste. Ouais. Alors, comment tu l'as trouvé? Parce que c'est pas... Non, mais c'est une pieuvre. Ce gars-là, il fait tout. Là. Je sais pas. Tu l'engages, tu te poses pas de questions. C'est un bon ami. Il joue dans le corridor aussi. Donc, voilà. C'est quelqu'un. Des fois, il y a certaines personnes avec qui tu connectes, puis musicalement, puis c'est tout simple. Tu fais tes notes, puis on embarque dessus, puis t'as pas besoin de dire grand mot. Voilà. Donc ça s'est fait tout seul, quoi. Ouais, voilà. Il est là depuis le début, tu sais. Fait que c'est pas. Il a fallu modifier la formule pour voyager plus léger, pour faire en sorte que cette tournée-là soit un peu rentable. Mais donc c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a fait en trio au lieu de. On a monté le set à 6 personnes lors de la sortie du dernier album. Donc, c'est sûr que ça fait changement. Faut tout réinterpréter. Mais non, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment le fun de se mettre en mode danger soudainement. Puis avoir les trucs un peu plus instables. T'arrives à des cool résultats, là. Oui, parce que t'as donc, c'est toi qui composes toutes les musiques. Et qui écrit toutes les paroles, mais on le voit hein, sur les descriptifs et les crédits des albums, t'es quand même c'est collaboratif aussi. Ouais, t'es quand même bien entouré quand t'enregistres et du coup quand t'es sur scène aussi, quoi. Ouais. Est-ce que t'as pas eu envie à un moment donné d'essayer de jouer tout seul? Mais de solo guitare acoustique? Non. Ça t'intéresse pas? Boring. Non, je sais pas. Peut-être que l'envie m'est pas passée encore, mais ça serait probablement le truc le plus dangereux que j'aurais jamais fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est vraiment se mettre à nu. Moi, je suis peut-être un peu pudique. Non, je sais pas. J'ai toujours joué dans ce qui s'appelle des groupes. Donc déjà là, avoir un projet solo, c'est que je lead. En fait, c'est pas mal nouveau dans ma vie depuis 2015 environ. Ah, tu vois, je me suis rappelé la date. 2015. Voilà, on l'a. Voilà. Mais c'est ça. Depuis l'adolescence, en fait, ça a toujours été des groupes. Donc ça a toujours été un truc collaboratif. Voilà. Mais justement, j'avais une question sur la cohérence de tes albums, parce que les 3 qui sont sortis, il y a quand même, on a l'impression que ça raconte une histoire du début à la fin. Et je voulais savoir si tu composais avec cette idée-là de raconter une histoire un peu cohérente dans la manière dont c'est fait, ou si c'est juste que après tu as assemblé les morceaux que tu avais écrits un peu épars. Ouais, ben en fait, c'est ça. Avant de rentrer en studio, c'est sûr que les morceaux m'asservent beaucoup dans ma tête. Je pense constamment à ça. Puis je cherche tout le temps la façon des relier entre elles. Je trouve ça fort, avoir un album thématique, un album narratif. Je vois des scènes, des tableaux, des images quand je fais de la création. Tu sais, je suis artiste visuel à la base. Je suis un illustrateur. Je fais de l'animation, donc je sais pas forcément transposer ça en musique. C'est accompagné avec des images qui restent dans ma tête. Donc essayer d'assembler ça pour essayer de communiquer une certaine image, une certaine narration. Donc je trouve ça assez intéressant à faire. Puis c'est le propos aussi de la démarche du projet solo. C'est d'avoir la place pour raconter tes histoires. Ouais, voilà. Mais le dernier album, j'ai plus l'impression que c'est plus comme un recueil de petites histoires comparativement à Disparition et Histoire naturelle. Mais bon. Justement, j'en reviens à ton travail visuel, puisque c'est toi qui fais les pochettes de tes albums. C'est le cas pour le dernier aussi? Oui. Ok. Et pas question que quelqu'un touche à ça. Oui. Non, ça va être moi. C'est ton bébé du début à la fin, quoi. Oui, ben c'est ça. Ça a été
c'est vraiment un plaisir de faire ça, puis de mettre. Des fois, on dit mettre les mots justes sur quelque chose, c'est mettre l'image juste sur les mots et la musique. Donc. Et du coup, tu as des expositions aussi prévues pour ton travail visuel? Non, j'expose pas. Ça a toujours été... en fait, ça a été une drôle de porte d'entrée dans le milieu de la musique à Montréal, parce que je faisais principalement ça avant. J'ai commencé à faire certaines affiches, des pochettes d'albums pour des groupes d'amis ou des vidéoclips également. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai connu certaines personnes, puis que Corridor est né. J'ai misé beaucoup sur les visuels qui venaient avec les albums. Donc c'est ça, de fil en aiguille justement, ça a été, c'est ça, je me suis fait étiqueter un peu comme la personne qui accompagne les visuels à sa musique. Donc voilà. Très bien. Mais merci Jonathan d'avoir été avec nous. Merci. Sur le plateau de la Ferrarock. Merci, j'ai fait mon possible. Mais c'était parfait, c'était merveilleux. Maintenant je vais manger des jujubes, mais ouais. Je vous remercie beaucoup pour les petits haribots. Avec plaisir. Est-ce qu'on a le temps d'écouter un morceau de Jonathan? Donc on va écouter tout de suite le morceau qui s'appelle Un homme sans visage. Donc on était en compagnie de Jonathan Persson qui parlait aussi qu'il était graphiste. Et figurez-vous que la chanteuse de Dry Cleaning était graphiste aussi. Peut-être elle l'est toujours, mais maintenant elle chante dans Dry Cleaning et c'est l'occasion d'écouter cette interview. Gary Ashby, Gary, family daughters. He's stuck on your back without me. Dogs running free. Dad's got blood on his head. We gave you our family name. In the lockdown you escaped. Gary Ashby, it was a bad surprise. Have you seen Gary with his tinfoil ball? He used to love to kick it with his stumpy legs.
pour la Ferrarock du côté de la route du rock. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 membres de Dry Cleaning. On a Tom et Louis parmi nous aujourd'hui en ce premier jour de festival. Ce groupe monté à Londres à la toute fin de l'année 2017-2018. Et puis on a la chance de les avoir en Bretagne pour la première fois. عديت الشراب للستات مستنية تعدي جوا عينيا قالولو عيب يا ابني انت مش Première maquette. Est-ce que cette urgence en fait a fait justement que vous avez pu peut-être un peu passer entre les vagues? C'est dommage parce qu'ils n'ont pas pu tourner juste à cause du Covid, mais ils ont commencé à enregistrer quand même pas mal de morceaux. Ils sont partis aux États-Unis faire le festival South by Southwest, qui leur a donné aussi un petit punch pour continuer d'écrire et puis faire leur premier live. Et ça les a motivés aussi pour continuer là-dedans. Ils n'ont pas fait le Southwest pour signer ou pour enregistrer, c'est juste que ça les a motivés et a donné un coup de boost au groupe. C'est vrai que c'est ça, ils ont eu la chance d'être signés avant le Covid chez 4AD et ça leur a permis justement de pouvoir poursuivre cette dynamique assez forte. Alors eux, nos 2 invités là, sont pas des lapins de 3 semaines parce qu'ils ont déjà eu pas mal d'expériences musicales, plus dans des groupes plus hardcore, beaucoup plus énervés que Dry Cleaning. Est-ce que justement quand ils ont voulu lancer ce projet, s'il y avait une envie un petit peu de casser des codes, de changer de leur confort, de sortir un peu justement de leur confort? Yeah, the record, we started a bit heavier. I think when we started recording with John, I think myself and Tom especially, at first we were like, it's softer than we thought we'd be recording. I think we were like, definitely before we made the first album, we were listening to T-Rex a lot. And I really wanted that kind of distorted guitar with acoustic underneath it. So it would actually be quite heavy, really rocky, but he wasn't up for that. So that didn't happen. Au début, c'est vrai qu'ils écoutaient pas mal de musique un peu plus forte. Et en fait, ils ont quand même écouté pas mal de T-Rex avant de faire le groupe Dry Cleaning. Et ils se sont dit, ça allait peut-être mettre un petit côté un petit peu plus rock'n'roll, mais en fait, c'est quand même plus doux. C'est ça, en fait, je parlais de leur groupe, de leur expérience musicale avant Dry Cleaning. Yeah, I played in lots of hardcore bands when I was younger, and I think you played in some like metal and stuff like that. Yeah, we played in lots of different kind of bands before. But because we're quite old. We are quite. We're quite old, yeah. So. But you wanted like more soft music, or? I think, that's true. Yeah, I think I remember being in a practice and I put on a distortion pedal and I kept doing it. And Nick said something like, "I'll try something else," and it was like an interesting challenge, So just try and create an intensity naturally, like by playing, Comme il disait, c'était ils avaient peut-être ils jouaient dans des groupes un petit peu plus hard, mais ils avaient peut-être envie aussi de faire un truc plus doux. Puis quand il a commencé à jouer avec ses guitares, ça s'est fait assez naturellement pour faire Dry Cleaning. And a lot of it comes down to the environment where we was writing as well. Like it kind of didn't work to be that noisy. It was in a very small space, like half the size of this room, and it was all very on top of each other. Yeah, about quarter the size of this room. So we had to kind of play quieter or softer and leave lots more space for each other so you can actually hear each other.
C'est ça aussi, c'est quand ils ont commencé à jouer ensemble, ils jouaient dans un petit espace et donc ils se sont adaptés à l'espace aussi pour pas que ce soit trop fort. Donc en fait, ça s'est fait naturellement avec les autres musiciens, que ce soit un petit peu plus doux. Parlons de cette rencontre avec votre chanteuse, Florence, qui à la base n'est pas du tout chanteuse, parce qu'elle est illustratrice, mais je crois que c'est une vieille copine en tout cas. À toi, Tom, tu la connais depuis déjà plus de 10 ans, 10-12 ans. Yeah, we studied drawing together. We were illustration students from the Royal College, and Lewis and Nick knew her through friendship for about 10 years before that, right? When we started university, she was in the same year, but university just down the road. So we had lots of mutual friends. We used to hang out. Yeah, a long time ago. And I didn't know these guys. Ensemble et qui a fait ce projet à l'écran. Alors, j'ai mis les premières dans les premières il y a une reprise de score. Du festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça et est-ce que vous l'avez rencontré? Comment ça s'est passé, de votre rapport à elle et à sa musique? Yeah, there's a festival called Meltdown in London, where one artist creates like a week of programming at this venue, and she asked us to play it, which was a huge honour. Luckily, we didn't get to meet her because it would have been too stressful if she was at the gig. I don't think anyone would have been able to perform. De Grace Jones les a invités à ce festival à Londres et ils sont quand même ravis de ne pas l'avoir rencontrée parce qu'ils étaient trop stressés pour la rencontrer. Mais, et justement, je veux savoir, parce que dans les premières répétitions qu'ils ont faites avec Florence, il y avait une reprise de Grace Jones. Alors, pourquoi? No, it was an influence that I think Nick had made a playlist for Florence of songs to kind of be like, because Flo had never been a musician before, so had never been in that situation. So Nick sent some tracks being like, you could try this approach, and Grace Jones was one of the tracks that he put on his playlist for her to listen to. Donc c'était plus une influence en répétition où on leur a dit bah tiens tu pourrais essayer du Grace Jones parce que finalement comme Florence n'était pas une musicienne à la base, c'était un autre musicien qui lui a dit tiens t'as qu'à aller plus vers cette voix de Grace Jones. Alors on le disait, vous avez eu la chance de signer chez 4AD assez rapidement, ce qui a permis de développer la carrière avec 2 albums, un premier qui a rencontré un succès fou, le second qui a pris le même chemin l'année dernière, et là récemment vous avez sorti un EP, notamment en cassette, et si on regarde votre discographie, il y a beaucoup de cassettes. Est-ce que c'est un support que vous aimez bien? Est-ce que vous êtes attaché au support physique et à ce genre de support qu'est la cassette? It was just a medium that we kind of, because of our age maybe, we grew up with cassettes, you know, and it's cassettes are they're actually quite good quality. Like it's really expensive to make a vinyl, so you're not going to do that. It's not very special to just put things online, and no one really has CD players. So tapes are coming back in. They've been coming back for the last sort of 10 years really, and
it just seemed like a really simple medium, a good opportunity to put some artwork on there and stuff like that. So yeah. Also, we had a couple of tracks left over that we couldn't fit onto the record without making it like a double vinyl, which would have meant it being really expensive as well. So we wanted to use them in a way. On the first record, they just went online, I think. Or was that? No, there was a cassette. First album. Yeah, it was a cassette. There was a cassette for that as well. Yeah, just another way to use tracks which they weren't on the album because we didn't like them, as in just the preferred order of the tracks that they couldn't fit on there. So we just wanted to release them in another way, which is also really nice because they get like another push rather than just appear on YouTube or whatever. Yeah. Donc ils sont très attachés au support cassette par rapport à leur âge, sûrement, comme nous, on a grandi avec des cassettes, donc ils trouvaient ça sympa de sortir ces morceaux sur cette cassette. Et c'est aussi qu'il y avait des morceaux qui n'ont pas sorti sur les 2 premiers albums. Ils se sont dit, c'est l'occasion aussi de les sortir en cassette pour, plutôt que les laisser de côté là, et les oublier, on va les sortir sur des cassettes. C'est ça, il y avait trop de morceaux et ça tenait pas sur un seul vinyle, donc forcément un double vinyle aurait coûté un peu trop cher, et puis ça leur allait bien. Alors si on regarde un petit peu leur histoire avec la France, qui est courte mais qui est assez intense, elle est particulière parce que évidemment les premières dates ont été annulées à cause du Covid, ensuite il y a des dates reportées, après il y a 3 dates en salle sold out, et là maintenant on est sur les festivals, et pas n'importe lesquels. Il y a eu les Eurocaines, il y a la Route du Rock là, il y a Rock en scène à la fin du mois d'août. C'est assez particulier finalement comme façon de venir à la conquête d'un territoire. On passe pas par le circuit normal des clubs, des machins. Well, we've actually been trying to play in France for ages, haven't we? We always tell our booking agent, because we want to do like a tour of just France because it's so big. And we played in Lyon last year, and it was like 200 capacity venue, and it was amazing. It was everyone was dancing. It was like a party. Also, when we got there, people were like, "Oh, the crowd might be a bit boring." Yeah, they said the crowd's a bit boring around here, and they were like, "Well, you should go to London." But no, it's it's just we've played Paris 2 times, and both times it's just been like fucking hell. Sorry. We played Maroquinerie, and that was like so much fun. It's like the way it's sort of built around you and stuff like that, and yeah, it's been such a pleasure to play in France, really. I think the problem we've had is that because of the pandemic, we've had to catch up in the States, so we've had to go to America a lot. Which is, I'm not saying had to, we like to go, but like we went to the States 7 times last year, so we've had to sort of like prioritize places, and now we're starting to focus more on Europe again, so we will be playing more often. And if anything, like, don't feel too bad, we play in the UK hardly ever. We play in London like once a year. So so the focus is coming back around, yeah. En fait, ça faisait un moment qu'ils voulaient vraiment faire une tournée française, parce qu'ils disent la France c'est tellement grand qu'on doit faire une tournée française. En fait, ils ont fait les dates à Paris. Là, ils arrivent en festival, ils sont très contents. Ils se sont aussi focalisés sur les États-Unis parce que il fallait jouer aussi aux États-Unis. Et alors, c'était sur la date sur Lyon. Ils se sont dit que le public était bizarre, et ils se sont dit venez voir à Londres aussi comment le public est bizarre. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils jouent finalement pas si souvent que ça en Angleterre, parce qu'ils jouent au moins juste une fois par an à Londres. Alors maintenant qu'ils font les festivals les plus importants quasiment en France, est-ce qu'ils espèrent et est-ce qu'ils souhaitent faire cette vraie tournée française qu'ils désirent? Like Tom was saying, we'd love to do a tour of just France. Yeah, we'd enjoy that a lot. We were looking at dates for next year, and we've already been taking out UK dates so we can add more European dates, and we kind of want to swap that around a bit. Donc comme il disait, ils veulent vraiment faire la tournée française, et là, ils sont en train de prévoir ça pour l'année prochaine et d'enlever des dates anglaises pour venir jouer en France. Ils ont été très prolifiques, on disait, beaucoup de EP, 2 albums en très peu de temps, un nouvel EP qui sort. Est-ce qu'ils sont déjà à travailler sur un 3e album? Est-ce que c'est planifié pour l'année prochaine? No, we're about to take some time off after this month actually, so we can work on some new material, because we write quite quickly and we really enjoy writing together, but we've been touring, and I think at one point we hoped that we'd be able to write on tour, but we realised it's impossible. Yeah, now and again the odd song comes out from like a sound check. But we kind of just enjoy being in the room, and the environment influences the songs a lot, so it'd be nice to kind of be back home or to travel somewhere and kind of start writing together again. Ils y pensent, mais là, comme ils sont en tournée, c'est vrai que ils ont pensé écrire en tournée, mais c'est difficile parce qu'ils profitent aussi de l'environnement et des endroits où ils sont. Donc ils vont faire une pause après ces festivals en France, et ils se remettront à écrire
au retour des festivals. Ils vont faire un break. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé cette interview pour la Ferra Rock et on retrouve tout à l'heure sur la scène ici au Fort de Saint-Père. Merci beaucoup et très bon concert. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci, thank you. Bon concert, oui, donc toujours en direct de la route du rock avec la Ferra Rock. Merci à tout le monde d'être là, on va faire vite parce que on avait plein de choses à dire. Donc on vous souhaite une bonne soirée, on s'écoute sur Radio Boa, Radio Bob FM, Radio Béton, Canal B, tout ça. On vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain à 18h pour un nouveau direct.